capitale du monde. Demain, la Grande-Bretagne se prépare au couronnement de Charles III et de la reine Camilla à l'abbaye de Westminster en présence de 2300 invités, dont Emmanuel Macron. Vous entendez le God Save the King. C'est l'un des éléments de cette cérémonie très codifiée. Il y aura une onction, des tenues historiques, un défilé en grande pompe, un banquet national. La capitale n'a pas vécu tel événement depuis 70 ans. Ce Coronation Day, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 et on est en direct avec l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Londres. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes sur le Mall, cette avenue qui mène à Buckingham Palace. Alors on imagine les Britanniques et les touristes autour de vous déjà très excités à la veille de cette cérémonie. C'est moins qu'on puisse dire, oui, effectivement. Et très franchement, l'alignement de ces centaines de tentes de camping sur cette artère de 2 km qui mène, vous l'avez dit, jusqu'à Buckingham Palace, eh bien, c'est très impressionnant. Au milieu des drapeaux, des portraits de Charles III, parfois même des portraits grandeur nature. Il y a ces adorateurs de la monarchie qui, pour certains, campent ici depuis 5 nuits. 5 nuits emmitouflés dans leur duvet ou dans un vêtement qui fait fureur. Ici, c'est une sorte de poncho, vous savez, avec une capuche en laine polaire aux couleurs de l'Union Jack. Alors pour tout vous dire, ce matin, j'ai surpris au réveil Alison, des petits yeux, mais l'enthousiasme intact à l'idée d'être aux premières loges demain pour la procession royale. C'est définitivement l'endroit où il faut être. Je n'ai pas beaucoup dormi à cause du bruit autour de moi et des petites gouttes de pluie, mais il y avait vraiment une super atmosphère cette nuit. Je pense que cela va être une autre fantastique journée en attendant les célébrations de demain. Alors, vous l'avez entendu, quelques gouttes de pluie, mais pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleut pas vraiment. En tout cas, pas pour l'instant, parce que malheureusement, pour demain, la météo n'est pas franchement optimiste. Alors Lionel, le coût exact de ce couronnement n'a pas encore été révélé, mais on l'estime assez précisément. 113 millions d'euros, somme colossale qui fait jaser au Royaume-Uni, alors que le pays traverse une grave crise économique. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique que, selon certains sondages, plus d'un Britannique sur deux dit ne pas être vraiment intéressé par ces festivités. Des Britanniques plus préoccupés, c'est vrai, par l'inflation galopante ou encore la crise de l'énergie. On le sent bien d'ailleurs quand on se promène dans les quartiers populaires comme à Brixton, où j'étais hier toute la journée. Écoutez ce que me disait Diana, une commerçante du marché. Ils sont nombreux à penser comme elle. Avec la crise du coût de la vie que l'on connaît, voir tout cet argent dépensé, je sais, ça a été beaucoup diminué par rapport à ce qu'un couronnement aurait pu coûter en d'autres temps, mais quand on voit autant de pauvres gens dépendre de la banque alimentaire, ça commence à générer des colères. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces festivités du couronnement vont être un peu perçues comme une sorte de parenthèse dans la vie quotidienne avant un retour à la réalité lundi prochain. Merci Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.